j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans le challenge numéro 3 avec la lettre C. On va réaliser une carte 100% action. Donc tout ce que je vais vous présenter, ça ne sera que du matériel action, à part évidemment le heat gun, mais il fut un temps où il y avait le heat gun de chez Action. Et après, voilà, c'est tout simplement un spray avec de l'eau. Donc vous prenez un spray et de l'eau de chez vous, ça ira parfaitement. Ou bien les sprays qu'on utilise quand il fait chaud l'été. Voilà, donc on va tout simplement, déjà pour commencer, prendre un fond de carte. Ce que là je vous présente, c'est les cartes toutes faites avec les enveloppes de chez Action. Vous prenez les couleurs que vous souhaitez en fonction de ce que vous voulez réaliser sur votre carte. Donc là, moi j'ai pris des fonds de cartes bleues. Je ne sais pas encore lesquels je vais prendre parce qu'il y a différents coloris. Donc je verrai ça par la suite. Sinon, les bases de cartes font 13 par 13 et les enveloppes font 14 par 14. Donc là, j'ai pris ceci. Voilà. Et on va tout simplement réaliser, donc avec le heat gun et le spray à eau, un fond de carte avec les glitter marqueurs de chez Action. Donc là, je les ai tous pris en couleur. Donc je vais d'abord vous les présenter et vous présenter le nuancier juste après, même si vous voyez à peu près ce que ça donne. Donc les glitter marqueurs, ça ressemble à ceci. Il fallait tout simplement les agiter et venir tout simplement, donc la pointe était blanche et il fallait tout simplement l'agiter un petit peu pour que l'encre liquide puisse passer. Donc là on a la couleur un peu vert, un vert clair. Ensuite, nous avons donc un vert foncé. Donc ils sont très pailletés. On a un bleu clair. On a un bleu marine. Donc je pense que vous les avez tous vus sur certaines vidéos. Voilà, donc on a un rose plutôt fuchsia. On a un violet. On a un couleur orange mais qui fait plus gold, vous allez voir par la suite. Un jaune. Un gris. Et un noir. Alors moi le noir, quand je l'ai essayé, alors je ne sais pas si c'est moi ou si ça l'a fait avec d'autres personnes, mais moi le noir ne sort aucune paillette, il fait vraiment l'aspect noir. Voilà, donc du coup ce que ça donne sur du papier noir. Donc là on a le jaune et là vous voyez que le orange il fait plus un effet gold. Et le noir, bon bah évidemment sur du papier noir ça a du mal à fonctionner. Et sur du papier blanc, donc là j'ai vraiment pas utilisé du papier aquarellable, hein, c'est vraiment du DCP. Et le orange, vous voyez que il sort gold aussi. Et là il y a le noir, mais alors il n'y a aucune paillette. Hein, ils brillent tous sauf le noir. Alors je sais pas. En tout cas les couleurs sont sublimes. Donc voilà ce que ça donne. Donc, on va se servir donc des glitter marqueurs. J'ai pris donc des strass comme ceci, de couleur un peu bleu, vert, blanc, parce que je ne sais pas trop, parce que je voulais quelque chose qui ressorte quand même relativement avec mes cartes. Donc je pense que j'utiliserai plus le blanc parce que ces couleurs là ne vont pas trop, enfin en fonction des cartes. Je vais également utiliser donc des tampons papillons comme ceci
Pareil, hein, ça vient de chez Action. Il y avait les dies, je crois, il me semble, avec, de fournis. On va se servir également d'un stickers. Donc je ne sais pas encore trop lequel on se servira, mais il y a du foil dessus. Et puis comme il y a des petits sentiments qui sont plutôt sympas, je me dis que ça peut faire sympa. Voilà, donc je ne sais pas encore ce qu'on utilisera. Et du coup, moi je vais utiliser un tapis pour les encres. Et on va également utiliser donc du papier aquarellable. Donc c'est tout simplement celui de chez Action où on va couper donc une base de 12,5 par 12,5. Voilà. Donc on va utiliser celui-ci. C'est une carte 100% Action. Donc j'ai coupé ma base de cartes de papier aquarellable par 12,5 par 12,5. Je viens prendre donc mon tapis, mon spray à eau et j'ai branché le heat gun. Donc maintenant, on va tout simplement prendre 2 ou 3 couleurs, peu importe. Du coup, je ne sais pas, mes bases de cartes seront bleues, donc je vais rester dans les tons bleu-vert. Donc je pense que ces couleurs-là, hop, je ne vais pas m'en servir. Et je vais rester sur ces couleurs-là. Et bien, j'ai envie de mélanger les 4 couleurs. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais hop, faire des petits gribouillis comme ceci. Hop. On va prendre un bleu que je vais mettre ici. Voilà. Et le vert ici. Voilà, je pense que c'est plutôt pas mal. Je vais mettre de l'eau à travailler un petit peu mes fonds. Voilà, histoire que tout se mélange. Et je prends donc mon papier aquarellable et voilà, je vais poser ça comme ceci. Hop. Et j'hésite pas à venir travailler un petit peu mon papier. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre ça ici. Ça, je vais le décaler un petit peu plus loin. Et on va tout simplement venir sécher un petit peu au heat gun et je reprendrai un petit peu pour retravailler des petits coins. Voilà, donc une fois qu'on a bien séché, voilà déjà le premier rendu que ça donne. Et franchement, je trouve ça, mais alors, super joli. Et on a des petits coins bien pailletés, bien plus prononcés en paillettes que d'autres. Donc, moi, ça me convient pas trop. Je veux vraiment que les couleurs soient plus prononcées. Donc, je viens reprendre mon tapis. Et du coup, je vais en profiter pour retravailler un petit peu mes fonds. Voilà. Vraiment donner un côté
un côté travaillé, tacheté. Faut pas hésiter, hein, là on fait un peu de la carte patouille. Hein. Donc, maintenant qu'on a fait notre fond, voilà, j'essaie de vous faire montrer un petit peu le côté pailleté, enfin si on voit bien parce que je suis pas sûre. On va tout simplement regarder sur quelle base de carte va le plus mon fond. Donc vous voyez que dans ce coloris de papier, eh bien on a donc 4 couleurs différentes. Donc on a les bases d'enveloppe qui sont de la même couleur que la carte. Voilà. Donc on a un bleu clair métallisé. On a un vert qui est métallisé. Il est très très beau hein, comme vert. On a un bleu marine qui est métallisé également. Et on a donc un bleu plus... je dirais entre le bleu ciel et le bleu marine. C'est un mélange des deux. Très joli, un peu turquoise. Donc voilà pour ces couleurs. Et donc du coup, moi ce que je fais, c'est qu'en général, je superpose ma carte, enfin, mon fond de carte comme ceci. Et je regarde qui fait le mieux. Donc je procède par étapes comme ceci. Et puis du coup, j'ai fait mon choix. Donc je vais rester sur le vert qui est un peu métallisé. Donc voilà mon choix. Pour donner un peu plus de couleur à ma carte, je vais venir tapoter un petit peu les bords avec un crayon. Donc je pense que je vais utiliser celui-ci. Et je vais venir donc coloriser un petit peu mes bords. Alors bien entendu, vous pouvez le faire. Sinon, vous pouvez utiliser les encres de chez Action et venir coloriser les bords. Moi, j'ai pas les encres de chez Action, donc du coup, je vais faire avec les feutres. Donc je prends mon feutre et je vais venir tout simplement, voilà, donner des petits à-coups comme ceci. Et ça fonctionne très très bien. C'est comme si je donnais... Voilà, c'est vraiment pour donner un aspect à ma carte. Et je vais faire ça tout le tour. Alors si ça vous donne des petits coups de crayon comme ceci, bah c'est pas bien grave puisque notre base de carte est en patouille. Maintenant je vais venir coller donc ma base de carte pour qu'elle soit bien plate. Parce que je sais pas pourquoi mais mon papier il a gondolé un petit peu. Après bon, c'est du papier aquarellable de chez Action. Donc du coup, je vais prendre du double face et venir coller ma base de carte par-dessus. Voilà, je viens ouvrir donc ma carte et je vais venir donc coller mon fond le plus droit possible. Voilà, alors j'aurais pu utiliser du double face de chez Action, mais
Là, ça n'est que du double face. Hein. Vous utilisez la colle que vous souhaitez pour le coller. Hein. Ça peut être aussi la tacky glue. Voilà. Et j'appuie bien parce que la base de carte est bien épaisse et le papier aquarellable aussi. Donc voilà ce que ça donne. Donc je trouve que ça a un côté assez sympa. Et donc maintenant on va passer au tamponnage. Pour le tamponnage, donc on va prendre donc, un set de tampons papillons. Et je vais prendre donc celui-ci que je viens poser donc sur un bloc acrylique. Voilà. Et je vais utiliser donc de la Versafine parce que j'ai pas d'encre Action. Après vous pouvez utiliser donc les petites encres noires ou bien utiliser comme moi de l'encre comme ceci. Voilà, je tamponne bien. Hop. Et je vais venir tamponner. Allez, on va mettre un petit papillon par ici. Voilà. Je viens en déposer un. Alors, je trouve que celui-ci est super joli parce que ça donne un détail en plus au papillon. Donc, je vais en tamponner un ici. Donc, j'hésite pas à venir appuyer. Hop, voilà. Et peut-être en venir en rajouter des plus petits. Et le plus petit, ben, je vais rajouter celui-ci. Donc pareil, je mets de l'encre de partout. Et je vais venir en mettant ici. Hop. Et un autre. Ouais, ici. Hop. Voilà. Donc, pour les tamponnages, je vous montre de plus près. Franchement, c'est super joli. Les détails sont vraiment sublimes. Maintenant, on va tout simplement donc choisir un sentiment parmi les stickers avec du foil. Donc le choix a été assez difficile, mais du coup, je vais tout simplement utiliser le Thank You qui est juste ici. Le Hello, il aurait pu faire très très bien aussi. Et du coup, je vais utiliser donc une petite pince comme ceci pour pouvoir venir le décrocher plus facilement. Hop. Voilà. Et je vais venir le poser donc au centre. Hop. Comme ceci. Voilà. Donc, je le colle bien. Et franchement, le rendu est sublime. Voilà, donc pour celles qui n'ont pas de tampons ou de sentiments, eh bien, n'hésitez pas à utiliser vos stickers. Voilà pour le sentiment. Maintenant, on va venir positionner donc les petits strass. Donc, vous les collez aléatoirement où vous voulez. Ça peut être sur les papillons, ça peut être au milieu de la carte, ça peut tout simplement être sur les côtés. Moi, là, je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais en mettre quelques-uns sur les côtés. Et je vais tout simplement utiliser donc les blancs parce que ceux-là ne collent pas trop avec le fond de ma carte. Donc, si vous avez des bleus, utilisez des bleus.
Si vous avez des rouges, des verts, enfin voilà, utilisez vraiment en fonction des couleurs que vous avez utilisées. Donc là, je vais prendre donc les blancs et je vais venir donc les en positionner quelques-uns en les espaçant un tout petit peu. Voilà. Comme ceci. Je vais éventuellement en rajouter un autre par ici et un autre ici. Voilà donc pour les quelques petits strass. Pour finir, je trouve qu'il manque quelque chose donc sur ma carte. Eh bien, je vais tout simplement prendre un crayon gel. Donc ça, c'est pareil, ça provient de chez Action. Ça fait très longtemps que je les ai. Et on va tout simplement y faire donc des fausses coutures. Donc, je fais tout simplement un petit gribouillis comme ceci. Et je viens, voilà. Je ne suis pas une pro. Mais voilà ce que ça va donner. C'est vraiment pour donner une touche finale à la carte. Voilà. Et donc du coup, voilà ce que ça donne. Voilà, donc j'espère que cette carte 100% Action vous aura plu. Et puis moi, je vous retrouve dans de prochaines vidéos. Bye bye!